Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est l'heure du duel. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission où ce soir on va encore une fois retrouver notre maître du duel. Voici Monsieur Eric. Salut. Salut Eric, comment tu vas? Ça va, impeccable. Ouais, t'es chaud patate encore aujourd'hui? Ouais, on va rester sur la... Sur la On va bonne essayer de lancée. rester sur la lignée. Ouais, ça marche. Eh ben on va voir ça. Et face à toi, on retrouve Adrien. Bonjour, ça va? Salut Adrien, ça va et toi? Ça va super, merci. Alors je te laisse te présenter. Alors du coup, je m'appelle Adrien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à Lille en sciences politiques. Donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est politique, je fais également de la musique. Et alors, tu nous avais noté une ou plusieurs anecdotes. Je sais pas si tu veux raconter les deux ou si tu veux en raconter une ou deux. C'est toi qui choisis. En fait, c'était une anecdote qui m'a gêné un petit peu quand je l'ai vécue. En gros, genre, je partais au lycée dans le bus. Et donc, j'avais mes écouteurs, sauf que j'avais mal branché mes écouteurs. Et j'avais mis une musique qui était pas très commune pour les gens de mon âge. J'avais mis All I Want for Christmas de Mariah Carey. Donc, c'était un petit peu gênant dans le bus. Mais voilà, c'était assez rigolo du coup. Bon, après, voilà, c'est pas une chanson non plus qui est nulle, hein. Non, mais bon, c'est pas du rap. Tous ceux de mon âge peuvent écouter, quoi. En tout cas, merci Adrien. Tu voudras partager avec nous des liens. Est-ce que tu peux me les rappeler, s'il te plaît? Comme ça, tu fais un peu de promo si tu veux. Alors oui, il y a mon Instagram, donc adrien.lebrun, Lebrun. Et puis sinon, il y a mon TikTok, mais je ne me souviens plus très bien du nom. Bah, t'inquiète pas, on mettra tous les liens en description de la vidéo, comme ça les gens pourront aller voir ton Instagram et ton TikTok, il n'y a pas de problème. Alors, avant de commencer, je vais vous rappeler vite fait les règles du jeu pour ceux qui nous rejoignent et sur l'émission et sur la chaîne et qui donc ne connaissent pas le jeu. Donc le jeu se passe en 3 manches plus une finale. La première manche concerne le cinéma, la deuxième manche le monde de la télévision, la troisième manche c'est de la culture générale. Dans les 3 premières manches, je vais poser 5 questions individuelles à nos 2 candidats à tour de rôle, puis 5 questions communes, 1 point par bonne réponse. Celui qui donnera le plus de bonnes réponses remportera la manche. Et enfin, la finale, je proposerai 4 thèmes différents à nos 2 candidats. Ils devront choisir le thème qu'ils ont envie et je leur poserai 5 questions à tour de rôle sur le thème qu'ils auront choisi. Pour répondre, 3 possibilités. Soit ils ne savent pas la réponse, dans ce cas-là, ils me disent la totale, je donne les 4 propositions et en cas de bonne réponse, ça fait 2 points. Soit ils ont un doute et ils me disent pas sûr, je donne 2 propositions, ça fait 1 point. Ou alors ils sont persuadés de la réponse, ils me disent au talent, je donne pas de proposition et ça fait 4 points. Les points de la finale seront cumulés avec les points des manches précédemment remportés. Donc maintenant, je vous propose de passer à la première manche. Donc, priorité à notre maître du duel pour choisir son questionnaire. Eric, tu as l'habitude, questionnaire 1 ou 2? 2. Le 2 pour notre ami Eric. Allez, on est parti. Attention, quel personnage biblique Christian Bale incarne-t-il dans Exodus, Gods and Kings en 2014? Adam, Moïse, Caïn ou Abraham? Abraham. Et non, c'était Moïse. Au début de Skyfall, dans quelle ville James Bond se lance-t-il dans une course-poursuite à moto? Istanbul, Singapour, Paris ou New York? Istanbul. C'est bien Istanbul. Comment s'appelle la vache qui accompagne Fernandel dans La Vache et le Prisonnier? Pétunia, Tulipe, Rose ou Marguerite? Marguerite. Oui, c'est évidemment Marguerite. Une vache. Écoute Marguerite, je vais te... De quoi le personnage principal de Memento, interprété par Guy Pearce, souffre-t-il? Amnésie, insomnie, tétraplégie ou kleptomanie? Amnésie. Oui, il est amnésique. Et enfin, quel film regarde ensemble Johnny Hallyday et Eddie Mitchell dans Salaud, on t'aime? L'aventure, c'est l'aventure, Les Tontons Flingueurs, Rio Bravo ou Thelma et Louise? Rio Bravo. Oui, c'est Rio Bravo. Il y a Rio Bravo à la télé, c'est pas...
Bien joué. Bravo, Eric. Du pif. Du pif, ça marche toujours, on le sait. C'est ça. Adrien, on va passer à ton questionnaire. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, oui. Alors, on est parti. Dans quel film peut-on voir le personnage d'Émilien Coutan-Kerbalec? Amélie Poulain, la famille Bélier, pardon, Les Trois Frères ou Taxi? Je vais dire Amélie Poulain. Et c'était Taxi. Émilien, c'est Frédéric Diffenthal. Ok. En quelle année est sorti Forrest Gump? 93, 94, 95 ou 96? En 94. Oui, bien joué. Dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, comment Jack appelle-t-il le Père Noël? Le Père Soleil, Closy, Canaillou ou Santa? Santa. Eric, tu le sais? Le Père Soleil. Ouais, c'était le Père Soleil, c'est ça. Qui m'appelle le Père Soleil? Dans quel film Monsieur Jean-Paul Belmondo prononce-t-il cette réplique? Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Le Marginal, L'Homme de Rio, À bout de souffle ou Un singe en hiver? À bout de souffle. Ouais, bien joué, c'est À bout de souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Quel chanteur Jérémy Régnier a-t-il interprété dans un biopic de 2010? Claude François, Eddie Mitchell, Joe Dassin ou Mike Brandt? Mike Brandt. Et non, c'était Claude François, dans le film Clo-Clo. Allez, à vos feuilles pour votre questionnaire commun. Dans Papy fait de la résistance, de quel chanteur Jacques Villeray interprète une chanson? Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud ou Julio Iglesias? Alors, Julio Iglesias pour Eric, Charles Aznavour pour Adrien, c'est Eric qui a la bonne réponse, c'était Julio Iglesias, et qu'est-ce qu'il chante? Je n'ai pas changé. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas changé. Dans La Vérité si je mens 3, plusieurs allusions sont faites à une célèbre comédie de Gérard Houry. Oui, mais laquelle? Les aventures de Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, L'As des As ou La Folie des Grandeurs? Rabbi Jacob pour Eric, La Grande Vadrouille pour Adrien, et c'est encore Eric qui a la bonne réponse, c'était bien Les Aventures de Rabbi Jacob. Comment se nomme l'univers virtuel où se réfugient les personnages dans Ready Player One? Le Mirage, le Vortex, le Trou Noir ou l'Oasis? Eric n'a pas attendu mes propositions. Oasis pour Eric, Mirage pour Adrien. Du coup, c'est bien Eric qui a la bonne réponse, c'est l'Oasis. Un film, 3 indices. Comédie, festival, téléphone. Didier, La Cité de la Peur, Les Tuches ou Babysitting? Comédie, festival, téléphone. C'est possible de répéter les propositions? Bien sûr. Didier, La Cité de la Peur, Les Tuches ou Babysitting? La Cité de la Peur pour Eric et Babysitting pour Adrien. Et c'est encore Eric, c'est La Cité de la Peur, comédie, parce que forcément c'est une comédie. Festival, parce que le film se passe pendant le Festival de Cannes. Et il y a ce, entre guillemets, fil rouge avec le téléphone. Et le tueur. Odile de Ré? Non. Et enfin, quel est le prénom du personnage joué par Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure? Émile, Jean-Claude, Katia ou Yolande? Yolande pour Adrien et Katia pour Eric. C'est Eric qui a la bonne réponse, c'était Katia. Et vous avez foutu dans les cases, ça déborde. Eh ben oui, il n'y a pas assez de place. Les scores. Alors, Eric, t'as fait quasiment encore un sans faute, 9 points. Bravo. Bravo Eric. Adrien, tu nous as fait un petit 2 points, mais c'est pas grave. On va oublier cette manche et tu vas te rattraper sur la deuxième. Donc tout de suite, deuxième manche, télévision. Adrien, c'est à toi l'honneur. Quel questionnaire tu veux pour le questionnaire télévision? Le premier. Le premier. Alors c'est parti. En quelle année a eu lieu le premier Festival du Rire de Montreux?
En 89, en 92, en 95 ou en 98? En 92. C'est en 89. Dans la série Mercredi, quel est le nom de l'école où sont tous les marginaux? Neverland, Paramore, Bodom ou Nevermore? Alors, je l'ai pas encore vu, justement, mais je vais dire Nevermore, non? Ouais, c'est ça. C'est bien Nevermore. Qui, dans ses émissions, faisait l'interview Dernier Coup ou, entre autres, l'auto-interview? Ardisson, Ruquier, Fogiel ou De Chavannes? Ardisson. Oui, c'est bien Ardisson. Alors, je vais te faire une interview Dernier Coup. Dans quel sport Derek Morgan, membre de l'équipe d'Esprit Criminel, est-il ceinture noire? Karaté, judo, aikido ou taekwondo? Judo. Oui, c'est bien judo. Et enfin, quel sport pratique Jeanne et Serge dans un animé japonais? Le foot, le hand, le volley ou le basket? Le hand. Et non, c'était le volley. Eric, ton questionnaire. Allons-y. On est parti dans Once Upon a Time. Quel est le nom de Monsieur Gold dans le monde des contes? Bellfire, Rogers, Rumpelstiltskin ou Will Scarlet? Will Scarlet. Et non, c'était Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Quelle famille des années 2000 a un chien nommé Brian? Les Simpsons, les Smiths, les Wyatt ou les Griffin? Les Griffins. Ouais, c'est ça, c'est dans Family Guy. Quel était le nom du premier talk show sur des sujets de société que Jean-Luc Delarue a présenté à partir de 94? Ça se discute, tout le monde en parle, on ne peut pas plaire à tout le monde ou on n'est pas couché? Ça se discute. Oui. Quelle émission de télé-réalité Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault ont-ils animé en 2010? Love Story, La Ferme Célébrité, Je suis une célébrité, sortez-moi de là ou Nice People? Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Adrien, est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Eh ben, c'était La Ferme Célébrité. Ah. Et enfin, quel générique de série se terminait par la phrase « La vérité est ailleurs » X-Files, Les Mondes Parallèles, Le Caméléon ou Alias? X-Files. Bien sûr. Allez, questionnaire commun. Première question sur Canal+. Alain Chabat a débuté en présentant quoi? Les résultats sportifs, la météo, le top 50 ou les infos? La météo pour Adrien et les infos pour Eric. C'est Adrien qui a la bonne réponse, c'était la météo. La météo avec Alain Chabat. Fini le soleil sur toute la France, on commence à entrer. Quelle émission des années 90 est parodiée dans le sketch Les sous-sous dans la popoche des inconnus? Le juste prix, la roue de la fortune, le millionnaire ou le loto? Le millionnaire pour Eric et le juste prix pour Adrien. Eh ben, c'était le millionnaire. Vous accueillir une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Une émission. Comment s'appelle le cousin de Dora l'exploratrice? Diego, Louis, Raoul ou Élie? Diego pour Eric, Diego pour Adrien. Oui, bravo tous les deux. Qui a interprété le commissaire Navarro? Yves Régnier, Mousse Diouf, Victor Lanoux ou Roger Hanin? Roger Hanin pour Eric, Roger Hanin pour Adrien. Oui, bonne réponse tous les deux. Et enfin, quelle speakerine était connue pour ses nombreux fous rires? Daniel Gilbert, Denise Fabre, Catherine Langer ou Anne Sinclair? Denise Fabre pour Eric, Denise Fabre pour Adrien. Oui, bonne réponse. Non, c'est pas ça du tout. Arrête de rire comme ça.
Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir vous mettre un extrait plus long, parce que pour ceux qui connaissent pas, les fous rires de Denis Fabre, c'était une pépite, notamment avec Garcimore, pour ceux qui se souviennent. Les scores! Nous avons une égalité. 7 points partout, bravo à tous les deux. Donc, vous remportez chacun un point supplémentaire. On va lancer la troisième manche. Donc, vu qu'il y a eu une égalité sur la manche 2, c'est donc Eric qui va choisir en premier son questionnaire. Donc, Eric, je t'écoute. Je vais prendre le 1. Allez, le 1. Et on est parti. Quel poète a écrit « La terre est bleue comme une orange » ? Baudelaire, Hugo, Sartre ou Éluard ? Éluard ? Oui, c'est bien Éluard. Dans un jeu de 32 cartes, quel roi est nommé César ? Carreau, cœur, as ou pique ? Carreau ? Oui, c'est bien carreau. Et... Depuis 1989, dans quelle ville se situe le siège d'Interpol ? New York, Lyon, Londres ou Moscou ? Je me demande si c'est pour Lyon. Eh bien, c'est bien Lyon. Bravo. Quel était le prénom du cuisinier Escoffier, créateur de la pêche Melba ? Louis, Henri, Jacques ou Auguste ? Louis Escoffier ? Eh bien, c'était Auguste Escoffier. D'accord. Et enfin, dernière question, quel jeu d'adresse consiste à déplacer des baguettes colorées sans toucher les autres ? Le Mikado, le Pouilleux, la bataille ou le Jenga ? Le Mikado. Le Mikado, oui. Adrien, ton questionnaire. C'est parti, près du Louvre. Dans quel jardin peut-on flâner en admirant des sculptures de Rodin et Mayol ? Jardin du Carrousel, jardin des Tuileries, jardin du Palais Royal ou jardin du Luxembourg ? J'aurais dit les Tuileries, mais je suis pas sûr. Eh ben, c'est bien les Tuileries. Qui a interprété La Femme Chocolat en 2008 ? Zaz, Jeanne Chéral, Zazie ou Olivia Ruiz ? Olivia Ruiz. Oui. Quel roi a remporté la bataille de Marignan en 1515 ? François Ier, Henri IV, Louis XVI ou Louis IX ? François Ier. Oui. Quels prénoms les fondateurs de Michelin et Citroën avaient-ils en commun ? Georges, André, Michel ou René ? Michel ? Eric, est-ce que tu as une idée ? J'aurais dit André. Eh ben, c'est Eric qui a la bonne réponse, c'était bien André. Ok. Et enfin, sous quel pseudo connaît-on mieux le célèbre youtubeur Lucas Auchard ? Joyka, Matsu, McFly ou Squeezie ? J'aurais dit Squeezie. Ouais, c'est bien Squeezie, Lucas Auchard. Bien joué, Adrien. Questionnaire commun. Quelle épreuve un triathlète court-il après la natation et avant la course à pied ? Le sprint, le cyclisme, le tir à l'arc ou le slalom ? Le cyclisme pour Eric et le cyclisme pour Adrien. Oui, c'est bien le cyclisme, bravo tous les deux. Dans quel sport le Castre olympique affronte-t-il le RC Toulon ? Le rugby, le foot, le volley ou le hockey ? Rugby pour Eric, rugby pour Adrien. Bravo tous les deux, c'est la bonne réponse. Quelle pièce du jeu d'échecs les joueurs ont-ils en 8 exemplaires ? Le cavalier, la tour, le fou ou le pion ? Le pion pour Eric, le pion pour Adrien. Oui, bonne réponse. Dans quel pays les habitants sont-ils surnommés les kiwis ? La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Irlande ou la Lettonie ? La Nouvelle-Zélande pour Adrien, la Nouvelle-Zélande pour Eric. Bonne réponse tous les deux. Et enfin, la question aujourd'hui, ce sera une question phobie. De quoi a peur une personne votaphobe ? Peur d'avoir mauvaise haleine, peur du travail,
peur des factures ou peur de rester célibataire? Mauvaise haleine, le travail, les factures ou rester célibataire? Mauvaise haleine pour Eric, célibataire, pardon, pour Adrien. Et non, c'était les factures. D'accord. La peur des factures. Les scores. Encore du très haut niveau, messieurs. Et encore une égalité, puisque vous avez marqué tous les deux 8 points. Donc, Eric, tu t'en vas en finale avec 3 points. Adrien, tu t'en vas en finale avec 2 points. Donc, tout de suite, la finale. Avant de lancer la finale, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Likez, commentez et partagez cette émission. Je vous le rappelle, allez retrouver l'Instagram et le TikTok d'Adrien. Les liens sont en description de cette vidéo. Si vous avez envie de devenir le prochain maître du duel et de détrôner Eric, commentez la vidéo ou envoyez un mail à l'adresse de la chaîne, qui s'affiche aussi en description de la vidéo. Suivez-nous aussi sur les mandarins d'Uriel, le Facebook, l'Instagram et le site internet et la chaîne YouTube pour nous suivre et retrouver toute notre actualité. Et maintenant, je vous propose de passer à cette finale et je vais vous annoncer les thèmes du jour. Alors, les thèmes sont la cathédrale de Notre-Dame, Charlie Chaplin, l'émission Fort Boyard ou le thème mystère. Eric, je t'écoute. Eh ben, on va tenter la cathédrale de Notre-Dame. Adrien, je t'écoute pour ton thème parmi ceux qui restent. Comme je suis curieux, j'aurais bien voulu savoir le thème mystère, mais je pense que je vais prendre Fort Boyard pour la sécurité quand même. Ça marche. Alors, la cathédrale de Notre-Dame pour Eric. On va y aller. Est-ce que tu es prêt pour ton questionnaire, Eric? Eh ben, allons-y. On est parti. Première question. En 1163, sous l'impulsion de qui a-t-elle été construite? La totale passe sur vos talents. Eh ben, la totale. Maurice de Sully, Jacques de Sully, François de Sully ou Georges de Sully? Jacques de Sully. Je prends. Dans l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui fut sauvé de la pendaison par Esmeralda qui accepte de l'épouser? La totale aussi. Gringoire, Quasimodo, Frollo ou Phébus? Phébus. Qui a peint la toile Notre-Dame de Paris vue du quai Saint-Michel? La totale. Maximilien Luce, Claude Monet, Camille Pissarro ou Gauguin? Monet. En 98, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui interprétait Esmeralda? La totale. Hélène Ségara, Julie Zenati, Cécilia Cara ou Isabelle Boulay? Hélène Ségara. Et enfin, avant le tragique incendie qui a touché la cathédrale, comment appelait-on son impressionnante charpente? Pareil, la totale. La forêt, la montagne, le pic ou la scierie? Le pic. C'est noté. Une petite impression à chaud, Eric. Ah, c'est compliqué. Compliqué. Écoute, on verra ce qu'a donné ton thème et je propose à Adrien de passer à son thème Fort Boyard. On est parti. Première question. Dans quel département se situe le fort? Au talent, la Charente-Maritime. En quelle année fut créée l'émission? Pas sûr. 89 ou 90? 89. De combien de temps les candidats disposent pour accomplir la quête des clés? La totale. 50 minutes, 40 minutes,
une demi-heure ou 1 heure? C'est possible de répéter ou pas? Oui. 50 minutes, 40 minutes, une demi-heure ou 1 heure? 40 minutes? Quel était le nom de la parodie des Inconnus de Fort Boyard? La totale. Fort Boyau, Fort Magot, La Quête au Boyard ou À nous le magot? La quête au boyard. Et enfin, quel est le nom de l'épreuve qui consiste à récupérer des seaux d'eau suspendus au-dessus du candidat qui lui-même est sur un tapis roulant? La totale. La caserne, la ketchuperie, le top capi ou les seaux? La troisième réponse. Le top capi? Je sais pas. Ouais, Ou c'était la première, c'était quoi? ça la 3, c'était le top capi. D'accord. Ouais. C'est noté. Adrien, petite impression à chaud aussi sur ton thème. Bah, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. M'attendais pas à un niveau comme ça, mais bon. Ah ouais. Bon, bah. On verra avec les scores et on va passer au corrigé d'Éric sur la cathédrale de Notre-Dame. En 1163, sous l'impulsion de qui a-t-elle été construite? C'était pas Jacques, mais Maurice de Sully. Dans l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui fut sauvé de la pendaison par Esmeralda? C'était pas Phébus, ça c'était dans le Disney, c'était Gringoire dans l'œuvre de Victor Hugo. L'artiste qui a peint la toile Notre-Dame vue du quai Saint-Michel, c'était Maximilien Luce. En 98, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, c'est bien Hélène Ségara qui interprétait Esmeralda. Et enfin, avant le tragique incendie, le nom de la charpente, c'était, Adrien, tu le sais? Bah, j'aurais dit le pic aussi comme Eric. Non, c'était la forêt. Parce que l'impressionnant nombre de poutres qu'il y avait, qui étaient tout en chaîne, donc c'était la forêt. Adrien, ton questionnaire, ton corrigé. Dans quel département se situe le fort? Tu nous as dit la Charente-Maritime. Oui, c'est la Charente-Maritime. En quelle année fut créée l'émission? C'était pas en 89, c'était en 90. Okay. Le nombre de tanks dont disposent les candidats pour la quête des clés, c'était 50 minutes. Le nom de la parodie des Inconnus, Eric, est-ce que tu le sais? Fort Boyau. Ouais, c'était Fort Boyau. Et le nom de l'épreuve où il y a des seaux suspendus au-dessus d'un candidat qui lui-même est sur un tapis roulant, c'était la caserne. D'accord. Les scores. Est-ce que Eric va remporter une nouvelle victoire ou est-ce qu'Adrien va le détrôner? Eh ben, on va commencer par Eric. Tu as fait 5 points. Et Adrien, tu as fait... Est-ce que vous avez une idée? Il a fait plus parce qu'il a eu plus de bonnes réponses à la finale. Eh ben, Adrien, tu as fait 6 points. Oh, okay. Et oui, parce que tu as répondu au talent sur la première question. Tu as battu Eric d'1 point. Donc, Adrien, bravo. Tu bats Eric, celui qui avait détrôné notre plus grand maître du duel. Franchement, bravo à Eric, parce que je trouve que niveau cinéma, il est calé et tout ça. Donc, mais bravo à tous les deux. Bravo vraiment à tous les deux. La question habituelle, Adrien, est-ce que tu acceptes ce titre de maître du duel ou est-ce que tu laisses sa place à Eric? Non, bah j'accepte, ouais, pourquoi pas. Eh ben, nous avons un nouveau maître du duel en la personne d'Adrien. Bravo, Adrien. Bravo. Merci. Eric, bravo à toi pour ton parcours. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben non, mais écoute, c'était super sympa. Et voilà. Donc, c'était une belle expérience. Ouais, bah, moi, j'étais ravi, en tout cas, de t'avoir comme maître du duel, de t'avoir dans l'émission. C'était top. Et puis, bravo encore une fois pour ton parcours, Eric. Ouais, bravo. Adrien, est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, j'ai trouvé cette première expérience vraiment sympathique et puis ravi d'avoir rencontré Eric pour la première fois. Et ben bravo à tous les deux, bravo. Donc je vais conclure là-dessus sur notre changement de maître du duel. Donc encore une fois, bravo Adrien, bravo Eric pour son parcours qui était un candidat au top. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Salut.